Enseigner le geste graphique et l'écriture à l'école maternelle pour une entrée sereine au CP. Chapitre 3. Les points de vigilance. Dans ce nouveau chapitre, nous évoquerons la posture de l'élève en situation d'écriture, la position de la main et la tenue de l'outil scripteur. Le geste d'écriture et les activités graphiques demandent une posture adaptée. L'enfant doit être bien assis au fond de sa chaise avec un angle de 90 degrés entre son dos et ses cuisses. Les pieds seront en appui au sol ou sur un marchepied si la table et la chaise sont trop hautes. Et la feuille sera inclinée dans le prolongement du bras. On remarquera que le très jeune enfant a toujours tendance à placer devant lui sa feuille bien droite, son puzzle, son cahier, toujours bien face à lui. Pour les situations d'écriture, nous devrons lui expliquer qu'il n'écrit pas avec son ventre, mais avec son bras et qu'il va devoir pencher la feuille dans le prolongement de son bras. Si la feuille est placée dans le prolongement du bras, on fera également attention à la position de la main, qui, elle, doit se trouver sous la ligne d'écriture. Si l'élève a tendance à plier le poignet et à garder les doigts au-dessus de la ligne de l'écriture, il ne verra pas ce qu'il fait. Sur ces images, le poignet cassé de l'adulte qui écrit l'empêche de lire ce qu'il vient de tracer et entraînera une mauvaise position du corps en entier et certainement de lourdes tensions dans le poignet et l'avant-bras. Pour aider un enfant à visualiser et à comprendre le mauvais positionnement de sa main, il est possible d'accrocher à son crayon avec un bout de scotch une paille qu'il devra systématiquement garder dans le prolongement de son bras lorsqu'il écrit. Attention à pas. Si ce n'est pas suffisant, vous trouverez dans le commerce où vous pourrez fabriquer un sous-main qui guidera l'élève dans le positionnement de sa feuille. La tenue du crayon est très naturelle pour une grande majorité des élèves. L'outil doit être serré entre le pouce et la première phalange du majeur. L'index viendra se poser sur le crayon pour le stabiliser, mais ni trop près ni trop loin de l'extrémité, parce que l'élève doit voir ce qu'il écrit. Si ses doigts sont placés trop bas, il ne verra rien et finira par pencher son poignet. Pour aider les enfants qui ne comprennent pas, qui ne maîtrisent pas encore la tenue de l'outil, on pourra placer un point sur le pouce et un point sur le majeur. Si les deux points viennent se poser l'un contre l'autre, on pourra considérer qu'il a trouvé la bonne position. Super. Vas-y. Super. Et après, tu prends ton crayon et tu le mets sur tes doigts comme si tu allais écrire. C'est ça. Et tu le laisses. Voilà. Et après, tu remets comme ça. Une mauvaise tenue du crayon n'est pas une fatalité. Souvent, les enfants tiennent mal leur crayon parce qu'ils ne sont pas encore matures d'un point de vue psychomoteur. Maintenant que l'élève est bien installé pour travailler, qu'il a penché sa feuille dans le prolongement du bras, que sa main est sous la ligne d'écriture et qu'il tient correctement son crayon, nous allons travailler le geste indispensable à l'écriture cursive qu'on appellera la fléchette ou le yo-yo. En effet, pour pouvoir déplacer son bras de gauche à droite,
tout en maîtrisant la rotation anti-horaire et horaire qui va permettre de tracer les lettres en attaché, l'enfant devra mobiliser la dernière articulation de son pouce. Pour illustrer ces exercices d'entraînement, voici encore une vidéo passionnante de Célia Chenel, rééducatrice en écriture. On pourra compléter ces exercices par des petits coloriages de précision, comme des mandalas, qui nécessiteront obligatoirement la mobilisation du pouce et pas celle du poignet, sinon ils seront dépassés, qu'on pourra également apprendre à décorer en faisant varier la pression de l'outil sur la page. Nous avons vu précédemment que le très jeune enfant aura tendance naturellement à attraper les objets en prise palmaire. Mais cette prise est également influencée par la taille de l'outil. En effet, plus l'outil sera gros, plus il aura tendance à l'attraper dans la paume de sa main, comme un gros rouleau à peinture par exemple. C'est pourquoi on conseillera de travailler les activités de préparation à l'écriture avec des crayons rectangulaires de taille normale ou un petit peu plus épaisse que normale et avec des stylos roller et non pas des stylos à billes qui, de par leur fonctionnement, forcent les élèves à tenir le poignet en l'air. Les gauchers. L'enfant droitier et l'enfant gaucher ne font pas exactement le même mouvement. L'enfant droitier tire son crayon dans le sens de l'écriture alors que l'enfant gaucher le pousse. Mais à part ça, les deux enfants font exactement le même geste. L'enfant gaucher devra donc avoir une position d'écriture correcte, devra pencher sa feuille dans le sens de son bras, devra, comme l'enfant droitier, positionner sa main sous la ligne pour éviter la pronation du poignet.